La science et le progrès nécessitent souvent des sacrifices qui restent invisibles. Cette phrase résume parfaitement le combat de Rosalind Franklin. La photo 51, capturée en 1952, n'est pas seulement une image emblématique, elle est le catalyseur d'une révolution scientifique. Son histoire est marquée par l'oubli et l'héroïsme silencieux d'une femme dans un monde dominé par les hommes. Dans les années 1950, les femmes, souvent sous-représentées, luttaient pour être entendues. À l'Université de Londres, Franklin travaillait sans relâche sur la structure des acides nucléiques, affrontant des préjugés. Elle avait développé des techniques de diffraction des rayons X essentiels pour comprendre l'ADN, mais son nom demeurait dans l'ombre. La photo 51, montrant une diffraction en forme de X, était la clé d'un mystère ancien. Tandis que James Watson et Francis Crick s'apprêtaient à révéler leur modèle de double hélice, ils ignoraient ou choisissaient d'ignorer l'apport inestimable de Franklin. Ce moment n'était pas seulement une victoire scientifique, c'était une profonde injustice. Les contributions de Franklin étaient en train de disparaître, tout comme son nom. Franklin avait consacré sa vie à la recherche, mettant de côté ses ambitions. En fin de compte, son combat pour la reconnaissance serait essentiel à son héritage. Qui se souviendrait d'elle et de sa lutte contre un système valorisant les noms connus plutôt que les contributions véritables? Son arrivée au laboratoire de King's College en 1951 marqua un tournant. Elle rejoignit un groupe mené par le professeur Maurice Wilkins. Cependant, la dynamique était tendue. Wilkins ne comprenait pas son travail, créant un climat de méfiance. Franklin se retrouvait dans un environnement où ses compétences étaient souvent remises en question. Elle était déterminée, cependant. « J'ai toujours pensé que la science ne devrait pas être une compétition, mais un effort collectif, disait-elle souvent. Malgré cela, elle persista, convaincue de l'importance de ses recherches. C'est alors qu'elle captura la fameuse photo 51, qui révélait la forme en double hélice de l'ADN. Cette image, obtenue grâce à des techniques perfectionnées de diffraction des rayons X, offrait une vue encore inédite sur la structure de l'ADN. Pendant des heures, elle analysait les cristaux d'ADN, émerveillée par leur beauté géométrique. Lors d'un moment de solitude dans son laboratoire, elle se souvint des mots de son père. « Ne te laisse jamais décourager par les autres. Ton travail a de la valeur. » Lorsque la photo fut montrée à Watson et Crick sans son consentement, ils réalisèrent à quel point leur théorie était proche de la vérité. Franklin, dans son esprit inquiet, savait que ce moment pourrait changer la face de la science. Mais il y avait aussi une conscience aiguë des jeux de pouvoir en cours, renforçant sa solitude. Elle se souvint de ses années de lutte contre le scepticisme rampant, des doutes incessants émis sur sa capacité à contribuer de manière significative à la science. Le 28 février 1953, Watson et Crick publièrent leur article révolutionnaire dans la revue Nature, énonçant la structure en double hélice de l'ADN, en grande partie inspirée par le travail de Franklin. Cependant, Franklin ne put jamais profiter de cette divulgation. Sa contribution fut souvent minimisée, tandis que Watson et Crick reçurent le prix Nobel en 1962. Franklin, de son côté, ne cherchait pas la gloire, mais la vérité scientifique. Elle avait toujours cru que la valeur de la science résidait dans l'avancement des connaissances, et non dans la reconnaissance personnelle. Le travail de Franklin ne fut pas seulement sous-évalué, il fut oublié. Les années passèrent, et son esprit scientifique demeura indomptable. Elle continua d'apporter des contributions significatives à la biologie, en se tournant vers la virologie et la recherche sur le charbon et le virus de la mosaïque du tabac. Chaque jour, elle se levait dans son petit appartement de Londres, déterminée à faire avancer la science. Elle écrivait dans son journal « Le progrès scientifique est un marathon, pas un sprint. Chaque pas compte. » Cependant, malgré ces découvertes cruciales, la reconnaissance qu'elle méritait restait insaisissable. Les publications scientifiques de l'époque, dominées par des figures masculines, ne la mentionnaient que rarement. Franklin, qui avait travaillé si dur, se sentait souvent acculé dans un système qui valorisait l'apparence sur la substance. Les articles la citant étaient souvent vagues, et ses contributions à la découverte de la structure de l'ADN étaient souvent omises. Un événement marquant s'est produit en 1956 lorsque Franklin fut invitée à présenter ses recherches lors d'une conférence à l'étranger. Elle se tenait sur la scène, un projecteur braqué sur elle, entourée de scientifiques éminents. Dans son esprit, le souvenir de sa formation à l'université de Cambridge, où elle avait été l'une des rares femmes, l'assaillit. Elle se souvint du regard sceptique de certains de ses professeurs et de la nécessité de prouver sa valeur à chaque instant. Malgré le trac, elle prononça son discours avec une clarté et une passion qui captiva son auditoire, mais elle savait que ce moment ne suffirait pas à changer la perception de son travail. Les années passèrent, et sa santé commença à décliner. Franklin fut diagnostiqué avec un cancer en 1956, une maladie qui, comme son héritage scientifique, serait longtemps méconnue. Elle continua de travailler, rédigant des articles et poussant la recherche en avant malgré la douleur. Ces derniers mois furent consacrés à la virologie, où elle étudiait la structure des virus, mais même là, la reconnaissance restait un combat éprouvant. Les images de ses travaux, avec leurs détails précis et leur beauté, étaient souvent écartées au profit de publications plus glamour. Chaque article qu'elle soumettait semblait être une bataille remportée sous la menace de l'oubli.
La reconnaissance de ses contributions ne viendra qu'après sa mort en 1958, à l'âge de 37 ans, des suites d'un cancer. Elle était à peine reconnue dans le monde scientifique, mais son héritage, bien que tardif, est désormais reconnu comme fondamental pour l'histoire de l'ADN et pour la lutte pour l'égalité dans la communauté scientifique. En réfléchissant à l'héritage de Franklin, il devient évident que son combat ne s'arrête pas à la science. Son nom émerge comme un symbole de résilience et de persévérance. Son histoire illustre que les combats du passé résonnent encore aujourd'hui dans la lutte pour l'égalité des sexes. Les femmes scientifiques continuent de faire face à des défis similaires, et leur combat pour la reconnaissance est toujours pertinent. Aujourd'hui, la communauté scientifique continue de se battre pour un monde où les voix de tous sont entendues et célébrées. L'héritage de Franklin a inspiré de nombreuses femmes à s'engager dans les sciences, un domaine qui leur était souvent fermé. Les jeunes générations découvrent son histoire, et son nom commence à résonner dans les couloirs des universités comme un cri de ralliement pour l'égalité. En fin de compte, le récit de Franklin rappelle que chaque découverte est souvent le fruit de l'effort collectif. Son héritage invite à se questionner sur les contributions souvent négligées qui ont façonné notre compréhension du monde. Chaque nom oublié dans les annales scientifiques mérite d'être redécouvert, non seulement pour honorer leur mémoire, mais aussi pour inspirer l'avenir. La quête de justice doit être un moteur de changement, une incitation à défendre l'équité. Rosalind Franklin a montré que la science est aussi une lutte pour la dignité et la reconnaissance. Son héritage nous pousse à réfléchir à notre devoir d'honorer toutes les voix qui ont contribué à l'avancement de la connaissance humaine. Le voyage de Franklin est un rappel puissant que la science, bien que rigoureuse, est également profondément humaine. Son histoire, marquée par le sacrifice et l'oubli, nous rappelle que chaque avancée scientifique est souvent le résultat d'un combat silencieux pour la reconnaissance et le respect.